va débattre peut-être de la situation et de ce qui peut justement se passer dans les prochains jours avec nos invités, l'ambassadeur d'Espagne à Paris. Bonsoir, bienvenue Fernando Cardera Soler, bienvenue également à Benoît Pellistrandi, historien et spécialiste de l'Espagne, et puis toujours à mes côtés, Gabriel Cluzel et Karine Bécard. Merci à toutes les deux d'être là. Est-ce que c'est une crise politique? Est-ce que vous employez ce terme-là qui renaît d'une certaine façon, renaît de ses cendres? On a des images d'incendie en ce moment à Barcelone. Oui, je crois qu'il faut mettre ça en contexte. Le contexte, c'est celui du constat d'échec de l'indépendantisme en Catalogne. Tout a été une immense imposture. On a vendu une indépendance qui n'existe pas, une république qui n'existe pas, avec des coûts énormes pour la Catalogne. Le coût plus important est la division sociale. Il y a un clivage qui va mettre des années à surmonter, sur lesquelles on doit se concentrer. Il y a eu des conséquences économiques. Il y a eu plus de 5300 entreprises qui ont quitté la Catalogne pour s'établir autre part en Espagne. Et les images qu'on vient de voir, qu'on voit toujours, nous montrent aussi un autre des mythes de l'indépendantisme, le caractère pacifique. Ils disent tout le temps que c'est un mouvement pacifique. Vous voyez les images, ce n'est pas nécessairement pacifique, ce qu'on voit sur les images. On voit le vrai visage avec la violence, avec des traits. Donc vous dites qu'il y a eu une sorte de mensonge de la part des leaders indépendantistes au peuple catalan? Oui. Ils leur ont promis une indépendance impossible. Ils leur ont promis une indépendance impossible, tout à fait. Et cela ne peut que créer de la frustration, de la colère. Et c'est ce qu'on voit à ce moment-là, parce qu'on leur a promis une indépendance qui n'existe nulle part. Et il n'y a pas un problème d'intégrité territoriale en Espagne. Ce qu'il y a un problème, c'est de coexistence entre les Catalans. Et c'est ce qu'il faut rétablir tout de suite de la façon la plus vite possible. Oui, vous disiez avec une division assez forte au sein même de la Catalogne. Benoît Pellistrandi, est-ce que vous adhérez à ce que vient de dire l'ambassadeur d'Espagne à Paris? Est-ce qu'il y a eu une sorte de miroir aux alouettes de l'indépendance proposée par Carles Puigdemont, pardon pour la prononciation, et ces hommes? Sans aucun doute, et c'est la raison pour laquelle on est dans cette situation. Les indépendantistes ont construit une confrontation avec l'Espagne depuis 2012. Et au départ, cette confrontation était vraiment pensée uniquement comme en fait la création d'un rapport de force pour négocier une amélioration du statut d'autonomie. Ça a échappé à leurs promoteurs, c'est devenu un mouvement indépendantiste qui s'est considérablement radicalisé au point d'aller à la déclaration d'indépendance, mais une déclaration d'indépendance baroque, parce qu'elle est faite, mais elle n'est pas publiée dans le bulletin officiel de la Généralité de Catalogne, qui est le bulletin officiel du gouvernement régional. Donc on a une indépendance qui est de fait, qui n'est pas de droit, même si de toute façon de droit elle se heurtait aux difficultés institutionnelles espagnoles. Et en réalité, vous avez des indépendantistes qui savaient sciemment que ce projet était impossible, mais qui l'ont effectivement vendu aux Catalans, sans en avoir d'ailleurs la majorité électorale. Ils avaient 47% des voix, ce qui leur permettait d'avoir une majorité absolue en siège. Et depuis 2 ans, la grande difficulté des indépendantistes, et on sait qu'ils sont terriblement divisés, parce qu'il y a un indépendantisme de gauche et un indépendantisme qui venait plutôt du centre droit, c'est qu'ils ne savent pas comment reconnaître politiquement leur défaite, parce qu'à ce moment-là, ils vont le payer dans les urnes très cher. Ouais. Les peines de prison qui ont été annoncées par le tribunal suprême espagnol, est-ce qu'elles sont sévères? On parle de sédition, donc on est dans la logique alors, il y avait le parquet. Ce sont les institutions qui se sont soulevées d'une certaine façon, et ceux qui étaient représentants de ces institutions sont condamnés aujourd'hui? Oui, alors le parquet requérait même pour la rébellion, auquel cas ça pouvait être jusqu'à 25 ans de prison, donc il y a vraiment eu un jugement contradictoire, puisque cette accusation est tombée, on est resté sur celui de sédition, mais il faut bien comprendre, et c'est vrai que c'est la grande difficulté qu'on a en France, c'est une partie de l'État espagnol qui s'est rebellée contre une autre partie de l'État espagnol. C'est-à-dire c'est la généralité qui est la forme de l'État espagnol en Espagne qui a cassé le cadre démocratique. C'est extraordinairement grave. Et ce à quoi on assiste en ce moment, c'est que vous avez un gouvernement catalan qui, au lieu de dire, bon ben voilà, il y a des règles, il y a des lois, invite les Catalans à manifester, et non pas pour, je dirais, la liberté d'expression, mais pour casser l'ordre constitutionnel. Donc on est vraiment dans, moi ce que j'avais appelé dans mon livre, une révolution contre la démocratie espagnole. C'est inédit. C'est d'ailleurs, je pense, une des raisons pour lesquelles on a beaucoup de mal à la comprendre en France. Mais des peines de 9 à 13 ans
malgré tout, d'emprisonnement pour des gens qui n'ont pas tué, je veux dire, est-ce que proportionnellement c'était raisonnable? Est-ce qu'au contraire, on n'est pas en train de mettre du sel finalement sur cette il faut bien comprendre, c'est un situation. jugement. Donc ça, c'est la justice qui a parlé. Oui. Et la justice, Ça se juge pas. elle n'est pas politique. C'est-à-dire, effectivement, si on attendait que la justice apporte une clé politique, mais à ce moment-là, c'est plus la justice, c'est une négociation. Donc, ce sont des peines. Est-ce que ça met du sel malgré tout forcément, ça met du sel parce que vous avez la reconnaissance de ce délit et beaucoup de Catalans de bonne foi n'arrivent pas à comprendre. Cela dit, je suis très frappé. Il y a dans La Vanguardia, qui est le grand quotidien libéral catalan, une enquête. Alors, vous votez, mais c'est un lectorat essentiellement catalan. Et à la question, trouvez-vous la sentence juste? Oui à 46%, non à 54%. Mais attention, il y a 1 100 000 personnes qui ont cliqué. Une fois que vous avez cliqué, vous ne pouvez plus retourner. Donc il n'y a pas de manipulation. Or, moi je m'attendais, c'est ce qu'on nous avait dit, les indépendantistes catalans ont dit, vous verrez, ça sera un rejet à 80% de la sentence. Donc les choses sont plus complexes. Et effectivement, cette complexité, vous en parliez, monsieur l'ambassadeur, cette division sociale, on la voit même sur ces images qui nous parviennent en direct de Barcelone. Les policiers qui interviennent, ce sont des policiers catalans? Ce sont des policiers catalans qui agissent sur ordre du gouvernement indépendantiste pour maintenir l'ordre dans une situation qu'ils appuient, dans une manifestation qu'ils appuient d'une certaine façon. Alors ça, on a un peu de mal à comprendre vu d'ici. Oui, c'est absurde, mais c'est la réalité. Si je pourrais ajouter un argument au sel de madame, vous dites, est-ce que ça ne met pas du sel? D'abord, c'est un arrêt des juges de la Cour suprême de l'Espagne. Il faudrait se demander qui a fait la blessure. Qui a provoqué la blessure. Oui. Qui a provoqué la blessure? On met du sel sur une blessure qui a été provoquée par des gens qui ont agi contre le code pénal. Parce que ce qu'il faut souligner, c'est que le procès a été exemplaire. On a, le tribunal supérieur, le tribunal suprême a fait un travail admirable. On a entendu plus de 400 témoins. On a vu plus de 200 vidéos. On a respecté les droits de toutes les parties. On a jugé des faits et pas des idées. Ça, c'est très important parce que c'est une des mensonges de l'indépendantisme. On nous condamne pour mettre des urnes. Ce n'est pas du tout le cas. On leur condamne pour agir contre la loi, pour essayer d'abroger la Constitution espagnole et la Constitution catalane. Mais qu'est-ce qui peut se passer dans les prochains jours? Est-ce que la seule réponse finalement de l'État espagnol, de Madrid, c'est la justice, la police? Il n'y en a pas d'autres? Bien sûr que non. J'ai déjà dit que la conséquence plus grave de cette division, qu'il y a un problème de coexistence entre les Catalans. Pour résoudre ce problème, il faut d'abord deux choses. Première chose, rétablir ou avoir un gouvernement et un parlement régional en Catalogne qui gouverne et qui représente la totalité de la population et pas seulement une minorité, chose qui a été le cas avec les indépendantistes. Deuxièmement, avoir un gouvernement régional et un parlement régional qui respectent la loi et les décisions des juges. Une fois que ces deux choses seront garanties, le gouvernement espagnol a la main tendue tout le temps. Il a été prêt tout le temps à dialoguer dans le cadre de la loi. Mais ça passe par quoi? Par de nouvelles élections, ça? Mais de toute façon, on a des élections le 10 novembre. Sans doute aussi, je pense, mais là c'est une hypothèse que je fais, qu'il y aura des élections en Catalogne qui suivront, parce que le président de la Généralité de Catalogne a le pouvoir de dissolution de son Parlement régional. Et en fonction des résultats qu'il y aura pour les élections générales, il n'est pas impossible qu'ils se disent il y a une carte à jouer et que du coup ils dissolvent le Parlement régional pour avoir une majorité indépendantiste encore plus forte. C'est possible. Donc les élections, elles ont lieu. Mais je vais vous dire, le vrai problème de l'Espagne, c'est que les élections, ils en usent et ils en abusent. La Catalogne a voté déjà 5 fois depuis 2010. Moi, je pense, comme historien, qu'on assiste à une weimarisation des institutions. C'est-à-dire, en fait, des institutions qui sont prisonnières de jeux strictement politiques et qui ne fonctionnent plus. Le Parlement de Catalogne, et c'est une des raisons pour lesquelles la présidente du Parlement a été condamnée, a changé son règlement pour que l'opposition n'ait plus la parole. Et qu'on fasse voter un texte aussi considérable que la déclaration d'indépendance, sans droit d'amendement et en procédure d'urgence avec une seule lecture. Alors que la réforme par exemple, du statut d'autonomie réclame au minimum les 2/3, une majorité qualifiée des 2/3. Donc on a eu une instrumentalisation, une brutalisation, mieux même, des institutions qui ont conduit à ce qui apparaît être un échec de la démocratie. Et pour reprendre ce que vous disiez, effectivement, le drame,
c'est qu'on soit arrivé aux condamnations. Mais les condamnations ne sont pas le fait de l'appareil répressif, c'est le fait d'avoir sciemment cassé l'ordre constitutionnel et libéral en Espagne. Oui, mais vu de France, il y a une autre chose. Pardon, excuse-moi. Non, mais c'est vraiment, je porte un regard de française, de béotienne tout à fait extérieur, mais on a le sentiment quand même que le gouvernement espagnol a laissé s'enquister cette situation et que là, on arrive à un point de non-retour. Là, je vous dis, mais qui ça aurait pu être réglé largement en amont et que ce mouvement catalan s'inscrit dans un affaiblissement des identités nationales qui un peu générale et qui trouve son expression paroxystique en Catalogne, mais qui pourrait la trouver demain en France, je ne sais pas, par la Corse, et qui est liée quand même à un affaiblissement, oui, du pouvoir national. Quoi. Bon, les choses sont effectivement plus complexes parce que la question catalane, je dirais, elle a presque 5 siècles ou 3 siècles. Oui, mais il y a des moments où on l'entend moins. Voilà, absolument. Donc là, on l'entend très fort. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y avait une solution qui était l'autonomie. Et que l'autonomie a très bien fonctionné. Pour vous donner quand même une idée, on parle de ce jugement. Ceux qui sont condamnés maintenant vont exécuter leur peine dans des prisons catalanes. Et la compétence appartient au gouvernement catalan. Si bien que sans doute, ils auront dès le mois de janvier un système d'aménagement de peine. En France, y a-t-il une seule région qui ait des aménagements de peine? Imaginez par exemple, pour Balkany a été condamné par la justice française. Il n'est pas dans une région d'Île-de-France parce qu'on pourrait imaginer que Valérie Pécresse, par solidarité politique, lui fasse un aménagement. C'est pas le cas. Donc, ce que je veux dire par là, avec la Corse, voilà, peut-être pas avec le Valois-Perret. Je sais, non, mais je sais. Je suis là ici avec un peu de mauvaise foi, mais c'est juste pour expliquer. C'est juste pour expliquer. C'est dingue que ce débat ait basculé sur Balkany et le Valois-Perret, mais bon, on ignore à quel point la décentralisation en Espagne est là. Encore un chiffre qui éclaire les téléspectateurs. Le budget du ministère de l'Éducation nationale en Espagne, c'est 4 milliards d'euros. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la compétence éducative, elle appartient aux régions. Donc, la question de l'indépendance de la Catalogne, ce n'est pas une question d'un peuple opprimé qui, tout d'un coup, réclamerait son indépendance. C'est une question de partis politiques qui veulent s'arroger des compétences supplémentaires, mais sans respecter le cadre possible de la négociation politique. Et c'est là qu'on est dans le drame. La confrontation a été construite de toutes pièces. Et je vais vous dire, les images que l'on voit en ce moment à la télévision nous montrent la stratégie indépendantiste. Plus ça va mal, mieux c'est. Mais est-ce qu'il y a vraiment la possibilité de négocier, en fait? Parce que vu tout ce qui se passe, et notamment ces 2 dernières années, on a quand même le sentiment que ces indépendantistes, on leur donne une fin de non-recevoir systématiquement. C'est-à-dire que c'est pas programmé, on n'accordera jamais en fait cette indépendance. La réponse de Fernando Caldera Soler. Il faut tourner page. J'ai déjà constaté l'échec de l'indépendantisme. L'indépendantisme a échoué, ça a été une immense imposture. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est essayer de négocier, rétablir cette coexistence, ce vivre ensemble entre Catalans qui a été d'une façon tout à fait irresponsable, bafoué par un gouvernement qui n'a gouverné que pour une partie de la population, contre la majorité de la population. Accepter la loi, puisqu'on ne peut pas parler en dehors de la loi. Si on ne respecte plus la loi, on n'est pas dans une démocratie. Et se parler. Et se parler d'abord entre Catalans, récompenser ce vivre ensemble et dialoguer dans le cadre de la loi. Et le gouvernement espagnol est prêt à le faire dès maintenant. On termine là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Ce débat est terminé. Merci à tous les deux. Alors, j'ai pas eu le titre de votre livre. Le labyrinthe catalan, aux éditions d'Eclit Brouwer. Eh bien voilà, le labyrinthe catalan, ça donne envie. En tout cas, vous étiez très clair et vous en êtes sorti de ce labyrinthe. Merci. Merci. C'est très connu aussi en Espagne, le livre. Bon, parce que ça a été traduit en espagnol. Et ben voilà. Donc, on le recommande à nos téléspectateurs. Merci à vous d'être venus sur le plateau de Soir Info.